Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Et merci aussi pour cette invitation. Ça fait bien plaisir aussi d'être présent parmi vous. Alors, tout d'abord, moi je suis ébéniste. Alors parfois, je suis un peu artiste, un peu designer, un peu faiseur, un peu concepteur, un peu plein de choses. Mais j'aime bien ce mot ébéniste parce que c'est ce qui fait ce métier, c'est que c'est basé sur une matière. Et cette matière, c'est le bois. Et c'est ce qui différencie un métallier d'un marbrier, d'un verrier, c'est la connaissance d'une matière. Et souvent, c'est une matière qui est naturelle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le bois, c'est un matériau qui pousse. Il lui faut du temps pour pousser. Il lui faut un contexte naturel, biologique, qui est lié purement à quelque chose de naturel. Alors, pardon, je suis un peu ému. Mais lorsque on m'a demandé de parler de ce sujet, qui est à la fois innovation, art et design, je me dis, mais quel est le sujet que j'aimerais aborder qui prend tous ces éléments en compte? Alors, c'est la chaise pour moi qui parle le plus, dans le sens où la chaise elle a une histoire, et cette histoire elle remonte à l'aube de l'humanité, plus qu'on n'a pas toujours été assis. Et c'est ce qui m'anime à travers cette présentation, de vous présenter l'évolution de l'humanité et la manière dont la chaise a su aussi s'adapter et évoluer. Alors, la chaise, justement, c'est ce marqueur de l'évolution de l'humanité, des cultures et des arts, et elle n'a eu de cesse de se métamorphoser, de changer, de s'adapter. Pardon, je reprends mon souffle, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une présentation, et je me rends compte que je pensais que c'était facile, mais ce n'est pas si simple. Alors en tout cas, par rapport à cela, c'est ce marqueur qui permet justement de dis-moi comment tu t'assois, je te dirai qui tu es et d'où tu viens. Alors la chaise, c'est justement un objet très commun, mais s'asseoir sur une chaise n'est présent dans notre société finalement que depuis quelques siècles. Aujourd'hui, il n'est rien de plus naturel que de poser ses fesses sur un siège ou dans l'herbe, mais s'asseoir finalement, c'est un acte social. La verticalité de l'être humain, elle est assez unique. Il est le seul aujourd'hui à pouvoir tenir debout et à marcher sur ses deux jambes. Pourtant, il a vite décidé de s'asseoir, l'homme, en passant de sa vie de nomade à celle de sédentaire. Et la société occidentale est vite devenue une société d'assis. Nous sommes tous aujourd'hui assis. L'homme moderne a cherché à s'éloigner du sol, qui le renvoie justement à son animalité. La chaise est justement une symbolique de la recherche de l'homme de s'éloigner de son ancrage animal et de son rapport à la nature. Il y a aussi ces raisons d'hygiène qui en sont liées. La chaise est ainsi apparue comme un outil de l'industrialisation de nos sociétés modernes, conçue pour travailler plus efficacement, pour rester immobile et se concentrer sur une tâche précise, ou pour mieux écouter et réfléchir. Elle reste cependant l'apanage des sociétés occidentales et de ses membres. Chez d'autres populations, on aura plutôt tendance à s'asseoir en tailleur, par terre ou à genoux. Chaque culture adopte justement des codes différents selon son histoire. Dans les sociétés longtemps restées nomades, comme en Afrique du Nord, où l'on vivait dans des tentes, c'est assez logiquement que l'on a appris à l'habitude de manger ou de s'asseoir par terre. Notre mondialisation a cependant tendance à gommer ces disparités et à voir apparaître des chaises, des tables et des couverts aux quatre coins du globe. Alors sur une chaise, par terre, ou sur le rebord d'un mur ou d'un canapé, peu importe où l'on se pose, où on pose ses fesses, on ne le fait pas de la même manière selon où l'on se trouve, avec qui et à quel moment. Le contexte est justement très important dans l'attitude corporelle à adopter. Car dans toutes les postures corporelles, la façon dont on s'assoit transmet des codes implicites qui sont sujets à interprétation. Le corps est donc toute la façon dont on le positionne. On est reproducteur de normes. On peut parler d'une disciplinarité du corps, on apprend à s'asseoir, mais qui n'a jamais entendu, et moi le premier, tiens-toi droit, et reste assis. En fait, depuis tout petit, on intériorise les bonnes et les mauvaises façons de s'asseoir selon les situations.
Même si les codes évoluent régulièrement, l'homme révèle, comme le dit si bien Jean-Bernard Vuillem, et révélera toujours un peu de son âme à la manière de poser son cul. Et je crois que c'est un élément aujourd'hui, en effet, intéressant, puisque moi, le premier, je passe énormément de temps assis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion de verticalité de l'être humain, on voit qu'on passe on passe d'une verticalité à aujourd'hui à une position qui est quand même relativement très assise. Alors justement, dans ces différentes manières de s'asseoir, ce qui est intéressant, c'est que c'est très culturel et c'est très lié aussi à différentes manières d'être en collectivité ou individuelle et pour des positions qui sont soit manger, dormir, dans différentes fonctions. Et s'asseoir en Asie, par exemple, là il y a un petit exemple de la statue de Bouddha. On mange également accroupi, ce qui est tout à fait normal dans de nombreux pays. On s'y accroupit également pour cuisiner, pour patienter, pour travailler, pour accoucher aussi parfois. Et c'est une position très stable. Alors elle est jugée aujourd'hui très inconfortable pour nous tous parce que nous ne sommes plus du tout, en tout cas habitués à avoir cette position et nos muscles ne sont plus du tout habitués à être dans cette position. Alors, au Japon, ce qui est intéressant, c'est que la seiza, elle demande de s'asseoir sur le plancher, sans chaise, et c'est tout un rituel dans la position de s'asseoir et d'être en lien avec le sol. Et il y a toute une cérémonie qui est liée notamment à la cérémonie du thé, qui est très intéressante. Alors, en Afrique, également, les sièges, elles comptent parmi les œuvres d'art les plus répandues. Elles sont souvent utilisées en usage courant, exceptionnel ou officiel. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que la diversité des formes atteste l'existence d'une pluralité de styles et d'esthétique. La façon de s'asseoir révèle des rapports de pouvoir et de domination de même d'un système culturel fondé sur une stratification très hiérarchisée de la société. S'asseoir, ça reste un privilège. Et c'est ce qui est très intéressant dans la diversité, dans cet exemple de ce petit siège. Alors, il y a de nombreux exemples, on le trouve dans le monde entier. Alors, le premier siège, l'un des premiers, serait ce chaise de Toutankhamon qu'on a retrouvé dans la tombe. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le siège, c'était un privilège, et qui s'asseyait était déjà un dieu. Donc, finalement, personne n'était assis, sauf un homme qui pouvait prendre la place de Dieu. Et on le voit par ce travail, qui est déjà un travail assez fin, décoratif, symbolique, de marqueterie, de dorure. Et on est déjà quand même dans un art très poussé, qui est vraiment très intéressant pour quelque chose qui a quand même beaucoup d'années. Voilà. Alors, je pourrais énumérer de nombreux exemples, mais là je le prends également sur la Grèce, sur le klismos, dont cette chaise est le symbole du pouvoir et le rang social. Tout le monde, pareil, ne s'assoit pas sur un siège. Là, on est sur des pieds en forme de sabre. On a une représentation qui est déjà aussi d'un dieu, où l'homme a une place un peu particulière. Donc on voit déjà qu'on passe du sol à une chaise, mais pas pour n'importe qui, pour des entre guillemets, demi-dieux. Alors, la Rome, c'est pareil, on passe sur le siège curule, qui est un piétement en forme de X. On pourrait croire qu'il se plie, mais en fait, il ne se plie pas. Il est le symbole du pouvoir de la Rome antique, et sur lequel pouvaient s'asseoir les magistrats romains et qui possèdent l'impérium. C'est le pouvoir de contraindre et de punir, c'est-à-dire les consuls, les dictateurs, les maîtres de cavalerie, les préteurs et les élites curules. Alors après, on passe sur toute une typologie d'objets qui est liée au Moyen-Âge en Europe. La cathèdre, la cathédra, c'est la transcription du grec cathédra, siège, et en ancien français, on retrouve le verbe cathédrer, et il y a aussi donné nom donc en français des mots chair et chaise. Alors, je l'ai fait, mais on pourrait passer tous les styles après qui vont suivre. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire chronologique que vous allez voir, c'est que le siège prend de plus en plus d'aspects
qui sont liées au confort, c'est-à-dire qu'on rentre dans un usage. Là, on voit des accotoirs, c'est une chaise cactoire. Elle est généralement placée près de l'âtre, et on commence à voir quand même qu'il y a un souhait d'un peu de confort et de bien-être, etc. Ça, c'est une chaise Louis XIII. On y ajoute la tapisserie, on y ajoute des ornements qui sont tournés, et on rentre là dans une dimension de confort qui est encore plus importante. Et c'est ce qui va s'avérer de plus en plus visible, en tout cas à travers le style Louis XIV, le style Louis XV. On voit apparaître des dorures, des sculptures, les chaises Louis XVI en forme de montgolfière, le trône de Napoléon. On retrouve ce fameux trône, Napoléon encore un dieu. Et bon, je vais un peu vite, mais en tout cas, on rentre là dans l'art nouveau, et je trouve que c'est une rupture qui est quand même très intéressante parce que il y a une dimension du retour à la nature, de retour à une forme, une source d'inspiration qui est celle purement végétale, animale, florale, et qui s'est retranscrit d'une manière figurative dans toute l'expression de l'art nouveau qu'on a vu aussi tout à l'heure en architecture. Et là, on l'a à travers 2 sièges. Ce qui s'est suivi aussi et qui était en même temps par toute l'industrialisation du mobilier, notamment de ces chaises tonnées avec le bois courbé. Ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre sur un processus où on a du bois qui est cintré à la vapeur et que le processus en lui-même donne un vocabulaire esthétique. Et le design naît donc, là pour le coup, de la technique. Ce même cintrage, on le voit évoluer vers un cintrage qui est en acier, tubulaire, avec un peu plus de confort, notamment avec ce fauteuil Vassili de Breuer. Le plastique qui a permis le moulage, avec la chaise de Ims. Alors je prends des icônes, on pourrait passer beaucoup d'heures à présenter beaucoup d'autres typologies de sièges. Mais ce qui est intéressant là juste de voir, c'est à l'espace d'un siècle, il y a une profusion de chaises qui est énorme, avec des techniques totalement différentes, l'apport de nouveaux matériaux. Donc là, on voit une chaise de Patrick Join qui est complètement imprimée. Donc là, c'est une impression qui est faite avec une machine à imprimer, et on ne pourrait pas le faire autrement. Et puis, pareil, du moulage en PMMA transparent de Philippe Starck. Donc, ce qui est juste, je trouve, assez amusant et intéressant, c'est qu'à travers tout cela, il y a quand même des démarches artistiques, notamment des frères Campana sur l'accumulation de matière, sur le détournement, sur Ai Weiwei, sur les notions qu'on peut donner sur une assise qui sont autres qu'une fonction de s'asseoir, mais qui est celle de lui donner une dimension artistique et un vocabulaire d'art contemporain. Alors en tout cas, même si j'ai très mal présenté tout cela, et moi ce qui m'anime, c'est que on voit toute cette profusion aujourd'hui d'éléments qui nous entourent, et la chaise, elle en fait partie. Et on voit justement qu'aujourd'hui, on ne cesse de se séparer de la nature en voulant s'élever, en voulant toucher un peu moins l'aspect terre, au sens avec un grand T. Et je crois que ce problème de sens, il vient aussi de là, c'est qu'à un moment donné, on essaie de faire plein de choses pour se sentir bien, mais pour tout vous dire, moi dans mon métier, je me sens jamais aussi bien que quand je reviens à la source, c'est-à-dire dans la forêt, et que je reprends un morceau de bois qui a poussé naturellement, sans le moins d'intervention possible de l'être humain. Voilà.